On a un problème de place à Octavox, il faut le savoir. Et il y a un truc qui prend de la place dans la... Ouais, ça prend pas mal de place. Si on l'enlevait, on pourrait stocker plus de choses. Trop La bien. fameuse Nive, Yes, on en parle? bah on peut en parler. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir déjà, est-ce que vous utilisez les cure-dents? Donc non, je n'utilise pas de cure-dent et je n'en ai jamais utilisé Alors déjà, rappelle-nous pourquoi je te pose la question. parce que ces machines sont connues pour avoir les switches qui bug tout le temps et du coup on est obligé d'utiliser des moyens alternatifs pour les faire tenir. Alors souvent c'est les cure-dents, moi j'ai jamais utilisé de cure-dents. J'ai utilisé les bouts des Colson que je découpais et ça marche super bien. On dirait que ça a été fait pour. Et maintenant j'utilise ça. J'ai une collection de Mediator que des artistes ont oublié en fait. Ah, c'est là qu'ils se retrouvent les médiators perdus, Exactement. chez toi. Donc, et je m'en sers plus souvent pour bloquer mes boutons que pour jouer de la guitare. Et redis-nous, c'est quoi comme console alors? C'est une Nive VR Légende 60. 60 parce qu'il y a 60 tranches. Et du coup, bosser avec une Nive VR aujourd'hui, c'est dur? Non, c'est pas plus dur qu'avant, c'est juste plus dur de trouver des gens qui sont prêts à payer pour bosser sur une Nive VR. Alors, est-ce que tu mixes souvent dessus? Non, très rarement. Moi, je suis quand même de l'école numérique. Quand j'ai commencé le mix, c'était déjà pas mal avancé. Rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais on pouvait déjà faire beaucoup de choses in the box. Du coup, j'ai pas mal appris comme ça, et c'est ensuite que j'ai découvert ce genre de machine. Il y a des choses sur lesquelles tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que, ok, je mixe très rarement. Alors, il y a plusieurs façons de faire en fait. Il y a full sur la console, où vraiment t'éclates tout ton mix sur la console. Ça arrive, je dirais une fois par an. C'est un kiff. C'est génial pour plein de raisons, parce que déjà tu bosses avec tes oreilles et pas tes yeux. Puis il y a un truc magique qui se passe. Alors je sais pas l'expliquer, mais il y a un truc... j'ai l'impression que cette console, elle est capable d'écouter ce qui rentre dedans, et déjà elle te fait elle te prémâche le travail. C'est incroyable. Tu mets un kick et une basse dedans, t'as l'impression que tout va bien, tout s'imbrique bien. Y a pas de problème, t'as pas besoin de... Les gens ils disent ouais mais machin, il y a que 4 bandes sur les Q, mais t'as pas besoin de toute façon de plus que ça quand tu bosses sur la console. Après, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, ça a quand même vite ses limites, je pense, de bosser en full analo. Et il faut trouver les gens qui sont prêts à accepter aussi les contraintes. C'est-à-dire qu'il y a cette qualité, mais il y a pas mal de contraintes. Il faut accepter que le mix peut être perfectible. Il faut accepter que quand on a tombé le mix, on a tombé le mix. Qu'on va pas faire un recall de 2 heures pour un demi dB sur une caisse claire à un moment. Il faut accepter de bosser entre guillemets à l'ancienne. C'est-à-dire, on rec, quand on a rec, c'est fini. Ensuite, on mixe. Quand le mix est fini, on passe au mastering. Faut arrêter de... Aujourd'hui, le numérique, ça a créé un truc génial qui est en même temps horrible. C'est que à n'importe quel moment du process, en fait, tu peux revenir en arrière. Et en fait, c'est très bien pour les gens qui peut-être sont dans un processus créatif et ils sont pas capables de se rendre compte avant que ça soit fini, que ça finalement ça marchait peut-être pas si bien que ça, donc on va peut-être remixer ça ou re-enregistrer ça. Mais le problème que ça pose selon moi, c'est qu'il n'y a aucun moment où du coup tu te retrouves à vraiment faire des choix. Et c'est un peu problématique pour moi. Du coup, tu me posais la question par rapport à est-ce que je mixe en full analo. Après, il y a des façons alternatives de profiter quand même de la console, Ouais. sans se brider autant que si on était vraiment full sur la console. En fait, c'est de la sommation. Moi, ce que je fais, c'est souvent des groupes. Donc un groupe drum, un groupe basse, un groupe guitare, un groupe voix, machin. Tu réinjectes ça dans la console. Tu peux traiter les groupes avec de l'analo. Tu peux envoyer dans les machines derrière. Tu passes par la section centrale, donc tu passes par... t'as tout le bénéfice de la sommation de cette console. Et là, ça va vite. Et là, du coup, t'as quand même une grosse partie qui se fait in the box avec les plugins. Et finalement, t'as le meilleur des deux mondes, parce que quand tu vas réouvrir ta session, t'as ton recall, il est fait dans le logiciel, et t'as pas grand chose à recall en analo. Moi, j'adore faire ça. Après, c'est vrai que je fais aussi beaucoup de full in the box. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est au rec. Au rec, moi, je processe beaucoup. Quand j'enregistre une drum, ça passe dans toutes mes machines, parce que je te parlais de choix. Bah voilà, à ce moment-là, je fais déjà un choix sur le son que je veux sur la drum. Est-ce que je veux qu'elle claque? Est-ce que je veux qu'elle soit roomie? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je veux ça? Et après, tu peux plus revenir en arrière. Donc il faut discuter un peu avec l'artiste, et puis il faut se faire confiance. Des fois, je me plante, hein. Enfin, souvent même, je me plante. Mais c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que t'apprends, c'est en te plantant, c'est en essayant des choses. Voilà. Ok.